Dans cet épisode, nous partons en quête de communes sauvages sur 2 biefs de la Saône. L'un est situé en plein cadre urbain, dans le cœur de Lyon, et l'autre dans un cadre sauvage à travers une pêche, réalisée du bord comme en bateau. Je vous laisse découvrir les images. Salut à tous, bienvenue en plein cœur de la ville de Lyon. On est ici sur la Saône, une rivière qui a vu défiler, c'est certain, des générations entières de carpistes. Nous sommes là avec Thierry pour 2 jours, en plein cadre urbain d'ailleurs, pour tenter de capturer quelques poissons. Nous sommes fin juin, les températures sont déjà très chaudes, c'est le moins qu'on puisse dire puisqu'il y a une alerte canicule qui a été annoncée il y a quelques jours déjà. Et on a enregistré un pic hier à 39 degrés. Donc on s'est installé hier soir et puis on a commencé de pêcher ce matin. La température de l'eau, quant à elle, est aux alentours de 26 degrés, à la sonde évidemment en surface. Et pour ce qui est de la pression atmosphérique, on est au-dessus des 1020 hectopascales. Bon, c'est sûr qu'en l'état, toutes les conditions sont évidemment pas réunies pour faire un carton. Par contre, j'ai espoir puisque j'ai amorcé à 2 reprises les 2 jours précédents cette partie de pêche là. Et puis le poste surtout, c'est le plus important, qui me semble être prometteur. Un plateau, des herbiers, des nénuphars. Ça reste une zone et à la fois de sécurité, je pense, pour les poissons ici, mais aussi une zone qui héberge la nourriture naturelle. Donc je croise les doigts et on va essayer de capturer quelques sauvages. Voilà la petite commune capturée entre 5 et 6 ce matin, au même titre que 2 autres touches. J'espère d'autres nouvelles avec des communes encore plus grandes, comme la Saône sait en produire quelques-unes quand même. Pour l'amorçage, j'ai utilisé essentiellement des bouillettes. J'ai pas voulu utiliser de graines pour pas attirer les blancs, les nuisibles et me retrouver pollué dans ma pêche et dans ma stratégie de pêche à relever systématiquement les cannes avec une brème au bout. Finalement ça déstructure votre pêche et ça devient beaucoup plus compliqué de capturer du poisson. J'ai quand même voulu mélanger des tailles de diamètre, des diamètres auxquels je suis habitué, donc comme des 30 mm avec des 20. Donc c'est pour ça que j'ai amorcé au préalable avec des 20 et 30 mm et puis durant la partie de pêche de la même manière 20 et 30 mm en spot. Bon on s'aperçoit que les 30 mm ça pose aucun problème pour toutes les personnes qui se posent la question, est-ce que c'est pas trop gros? Alors oui effectivement par rapport à une 20 on voit la différence, elle est flagrante. Par contre pour les poissons il n'y a aucun souci, la 30 mm elle rentre très très facilement en gueule quoi. Donc c'est pas du tout un problème. Voilà, et donc pour ce qui est des billes là, ce que j'ai utilisé, c'est des billes qui reposent sur une composition plutôt végétale, avec farine de cacahuète, farine de noix tigrée, farine de soja. Voilà, on est sur une bouillette qui est aux alentours des 38% de protéines et près de 8% de lipides. Voilà. Malgré la chaleur intense, le préamorçage à la bille sur la base de 2 diamètres, de 20 et 24 mm,
aura permis de stimuler et de sélectionner les carpes, pour notre plus grand plaisir. Elles s'alimenteront d'ailleurs essentiellement le jour, dans ce cadre atypique, urbain, en plein cœur de Lyon. Je vais repositionner mes cannes. Évidemment l'après-midi a été stérile, je dis évidemment parce que je m'en doutais un petit peu compte tenu des températures, ça a été extrêmement éprouvant. Il faut boire de l'eau. Et on peut aussi s'autoriser, avec modération bien sûr, toujours, quelques petites bières. Donc effectivement, une après-midi stérile, malgré le fait que j'avais repositionné quand même 2 cannes dans davantage d'eau. Avec l'espoir d'aller chercher un peu des poissons sur des platis que j'ai identifiés à l'écho. Et c'est vrai que c'est un peu la particularité de ce type de secteur, c'est-à-dire que les berges sont quand même assez uniformes. C'est le cas pour tout le secteur Saône dans Lyon. Et donc ce qu'il faut essayer de trouver, des grandes variations de fond où les poissons peuvent venir à l'approche en soirée ou en matinée, puisque c'est là vraiment les créneaux où il faut miser en fait. C'est des variations de fond et des obstacles, et là en l'occurrence c'est ce que j'ai trouvé avec un plateau, des herbiers et cette grande cassure où on passe de 6 mètres d'eau, 6-7 mètres d'eau à 2 mètres. Donc c'est assez flagrant. Il y a aussi une pile de pont un peu plus en aval que je pêche, mais qui a produit qu'une seule touche et un silure. Pas de carpe pour le moment. Voilà. Donc je croise les doigts, on va tenter de redistribuer la pêche comme ça pour cette soirée, et en espérant que les poissons soient au rendez-vous. La chaleur intense a pour effet de stimuler l'activité des silures, qui sont très actifs, ce qui gêne de manière évidente l'activité et les touches des carpes. Pour limiter l'action des silures, je suis donc contraint de stopper l'amorçage en cours, et de maintenir simplement quelques rappels aux lance-bouillettes et l'utilisation de fils solubles. Lors de cette session, les profondeurs les plus prolifiques sont les extrêmes bordures, à proximité des herbiers, dans moins de 2 mètres d'eau, et les descentes de cassure entre 3 et 5-6 mètres. Le faible débit de la Saône, de moins de 500 mètres cubes par seconde, n'est pas idéal pour faire en carton. En revanche, il offre l'avantage de pouvoir distribuer ses cannes à différentes distances, depuis les bordures jusqu'au chenal en plein milieu de la rivière. Les cygnes, eux, y trouvent également leur bonheur. Et voilà, jolie petite commune capturée ce matin. C'est un poisson que j'ai capturé en ayant redistribué les cannes, donc dans moins d'eau, et surtout en ayant moins amorcé, parce qu'effectivement j'avais enchaîné quelques silures, et donc pour essayer de me focaliser plutôt sur les carpes évidemment, ça m'a permis de me dédouaner un petit peu de quelques silures, de capturer cette carpe, puis une autre petite que je montrerai juste derrière.
de Saône. On la retrouve sur toute la longueur de la Saône et sur ces 480 km, voilà, des petites bombes comme ça, tout en muscles. En ville, l'activité nautique est forte la journée, avec le traditionnel passage de grandes péniches, des bateaux de tourisme et le balai des jet skis, ce qui a pour effet de brasser l'eau, ce qui est plutôt favorable à l'activité des carpes. Concernant le placement des cannes, l'extrême bordure à proximité d'herbiers, les piles de pont, les pylônes et plus généralement les obstacles au courant, sans oublier les grandes variations de fond comme les descentes de cassures, constituent de loin les zones les plus prolifiques sur la Saône tout au long de l'année. La partie de pêche se termine après 2 jours et demi de grosse chaleur avec entre 38 et 40 degrés, donc c'est sûr que ça a été assez éprouvant. Bon, malgré tout, on a réussi à trouver, malgré des conditions qui n'étaient finalement pas favorables, je pense, à faire évoluer notre pêche et à finir par capturer quelques carpes et également plusieurs silures. Mais bon, je formule plus d'espoir encore pour la prochaine partie de pêche qui, elle, se déroulera sur un autre bief, au-dessus d'un barrage, plus au vert. Et j'espère qu'on y trouvera d'ailleurs plus de fraîcheur. On s'est installé hier soir assez tard, aux alentours de 20h, parce qu'il y avait du monde à la mise à l'eau. En même temps, c'est pas très étonnant, on est le week-end du 14 juillet, donc il y a évidemment pas mal de pêcheurs. Et la bonne surprise, ça a été une touche assez rapidement, avec un silure finalement dans la foulée qui m'a fait un joli combat. Et puis surtout derrière, une seconde touche environ peut-être 2 heures ou à peine 2 heures plus tard, et avec un poisson qui s'est réfugié directement en fait dans les herbiers, dans un premier gros massif d'herbiers. Et puis il est arrivé ce qui peut arriver dans ces cas de figure là, c'est que le poisson s'est décroché malheureusement sur le deuxième rush. Bon, j'ai quand même été réconforté entre guillemets parce que aux alentours de 3 heures du matin, donc plutôt en pleine nuit, donc là j'ai été surpris par une belle touche. Donc voilà la petite pépite, oula, qui s'est bien rechargée a priori.
Donc un poisson, une jolie petite commune. Capturé donc à 3 h du matin sur un bonhomme de neige. Pas beaucoup de courant, donc j'essaie de leurrer un peu les poissons. Voilà, une jolie petite sauvageonne. On est sur un secteur qui est beaucoup plus calme en termes de courant, évidemment parce que la zone est beaucoup plus large. Et on est là face à environ 60 mètres du bord, un grand plateau qui se dessine, qui remonte à 2 mètres avec chacun des versants qui plonge, on va dire, jusqu'à, j'ai cru trouver près de 6 mètres de profond. Donc vraiment le plateau est très marqué, sur lequel il y a beaucoup d'herbiers. C'est vrai que la première fois que j'avais abordé le poste, ça a été au mois de mai, puisque c'est la 2e fois que je l'aborde là. Et on était vraiment sur une configuration de poste tout à fait différente, dans le sens où il n'y avait pas tant d'herbiers ni de nénuphars. Donc là vraiment ça s'est vraiment développé, on voit qu'on est en plein cœur de l'été. Le substrat lui, parce que c'est intéressant d'en parler, il est évidemment vaseux, mais il se caractérise par le fait qu'il y a quand même des enchevêtrements de pierres, notamment sur le cassant en fait, du plateau. Mais là, avec les herbiers, c'est très difficile de pêche. Donc ce que j'ai fait, puisque je suis venu amorcer une fois là avant cette partie de pêche, j'ai amorcé finalement toute la partie qu'il y a avant, donc dans 3 mètres, 3 mètres 20, en fonction de là où sont positionnées les cannes. Et c'est le pied de la cassure en fait que je viens pêcher et qui elle est un peu plus propre, même s'il y a quand même par moment du nénuphar, donc il faut toujours que je m'assure que mon montage pêche. Voilà les quelques éléments qui, je pense, caractérisent ce secteur, qu'on peut retrouver finalement sur le linéaire de la Saône, qui est vraiment très riche et très diversifié, quoi. À chaque fois que cela est possible, j'utilise des marqueurs ou bien mon GPS pour m'assurer de déposer mon montage avec précision. Au niveau matériel, j'utilise une tête de ligne en snack leader en 70 centièmes pour éviter les casses répétitives. Pour relier ma tête de ligne à mon corps de ligne, j'ai recours à différents nœuds de raccord, comme le PEC 7 ou le greener double. Ce qu'on peut dire de la journée, c'est qu'elle a été plutôt calme, alors que ça avait bien commencé dans la nuit avec plusieurs touches. Donc j'attendais vraiment beaucoup de cette matinée. Bon, il s'est juste rien passé, ça a été vraiment extrêmement calme. Du coup, j'ai laissé pêcher la matinée jusqu'à midi et au moment le plus chaud, j'ai distribué ma pêche avec l'espoir d'essayer d'influer un petit peu sur les choses. Donc j'ai déjà changé les montages. J'ai basculé sur des snowman puisque j'avais fait les touches sur des snowman. Je pense qu'ils sont plus facilement identifiables des poissons, plus visibles, et j'imagine qu'ils peuvent me permettre de me distinguer, notamment les fonds là sont assez herbeux, donc par rapport à des gros appâts sur le fond, je pense que ça peut avoir de l'intérêt. Et puis j'ai redistribué surtout les cannes sur de nouveaux spots. Donc là j'ai changé 3 cannes sur 4 et j'ai laissé la canne qui avait été prolifique avec un amorçage un peu plus copieux pour tenter. Bon, je croise les doigts pour cette nuit et puis on verra demain matin, on avisera en fonction des résultats, quoi.
La nuit a été agitée, bon, peut-être pas aussi prolifique qu'on aurait imaginé, avec plusieurs captures de silures, 3 en fait, 2 petits silures puis un plus joli. Les silures ont vraiment investi la zone. Je pense que c'est le fait d'être mi-juillet, par ces températures, évidemment, ça joue pas en ma faveur. Bon, on a quand même capturé une petite carpe, une petite commune que je montrerai juste après. Et puis je pense qu'il est temps de déménager pour aller tenter notre chance ailleurs, quoi, avec le peu de temps qui nous reste. Voilà, toute petite commune, avec un petit peu de chance, dans 10 ans, elle fera peut-être ses 7 ou 8 kilos. Allez ma belle, va rejoindre tes congénères. Les poissons semblent être peu nombreux dans le secteur. Je décide donc d'aborder un nouveau secteur depuis mon bateau, pour mettre le maximum de chances de réussite de mon côté, et de tenter de capturer un poisson sur les quelques heures restantes de pêche. Nous sommes enfin arrivés, cette fois en bateau. Le poste, en fait, évidemment, on ne peut pas y accéder du bord, donc voilà pourquoi j'ai privilégié la pêche en bateau. Le secteur semble vraiment intéressant et prometteur. On a affaire face à nous à quelque chose comme un peu plus d'1 hectare de nénuphars immergés. Donc je pense qu'il y a des carpes ici et voilà, et j'espère que même si on n'a pas pu amorcer, j'espère qu'on va pouvoir quand même séduire quelques poissons. 2 cannes sur le fond, avec des gros appâts en 32, 2 cannes en bonhomme de neige, positionnées sur le long de la dalle, c'est-à-dire sur le long de la cassure, et à la fois sur le cassant et sur le bas de la cassure. C'est mon petit regret, je ne peux pas pêcher le plateau en fait, il y a vraiment trop d'herbiers. Puis on a eu énormément de vent sur cette fin de journée, avec des pointes à 70 km à l'heure, donc pour tendre les cannes, c'est pas simple. Donc je croise les doigts et puis on va voir pour la suite. Une casse, c'était bien une carpe, mais en fait ma tresse a frotté, pourtant c'est une tresse d'un gros diamètre. Bon, c'est dommage, je vais réparer ça, remettre une tête de ligne, remettre un montage et puis essayer de repositionner les cannes, quoi.
Voilà, la jolie commune capturée. Typique de Saône. Tout en longueur. Bien sombre, jolie couleur. Ça me fait vraiment plaisir. D'autant plus que je crois qu'on a été la chercher celle-ci, hein, puisque j'ai cherché le bateau pour mieux pêcher ce secteur. Et ça fait vraiment plaisir, quoi. Ce 4e épisode de Destination H2O sur la Saône se termine. J'espère que vous aurez apprécié les images. Je prends rendez-vous avec vous dès maintenant pour l'épisode numéro 5, dans un environnement complètement différent dans le sud de la France, pour une pêche en lac et en gravière.